Je m'appelle Antoine et je travaille pour une société qui s'appelle Ciblex Technologies. C'est une filiale d'IMS Networks qui fait du conseil en cybersécurité. Plus précisément, moi je suis ce qu'on appelle auditeur technique. Dans le jargon, on dit pentester. En français, on fait des tests d'intrusion. Pour le plus grand nombre, on dirait un hacker gentil. Au début, j'ai fait des études de télécom et de réseau, donc j'ai fait beaucoup de réseaux. J'ai toujours été un peu geek. Donc, quand j'étais étudiant, en fait, j'avais déjà 3 serveurs qui étaient dans le couloir chez moi, qui hébergeaient mes sites web et tout. Bon, je me suis fait pirater 1 ou 2 fois. Après, j'ai travaillé pas mal dans du réseau embarqué, et puis au final, je me suis intéressé à la sécurité et j'ai décidé de me consacrer à fond à ça. La plupart du temps, on fait des tests d'intrusion. Qu'est-ce que c'est un test d'intrusion? C'est quand une société, elle veut vérifier le niveau de sécurité de son système d'information ou d'un produit qu'elle vend, par exemple. Elle vient nous voir, une société comme nous, pour qu'on les attaque et qu'on relève toutes les failles qu'on a trouvées et on leur fournit un rapport détaillant qu'est-ce qu'on a trouvé et comment on leur propose de le corriger. Ça dépend beaucoup de la maturité des clients. Il y a une partie de nos clients qui sont assez nouveaux dans la sécurité. Ils ont entendu parler de pentest ou des clients à eux leur ont demandé d'en faire. Il y a pas mal de pédagogie. Et après, il y a d'autres clients qui sont beaucoup plus matures, qui ont l'habitude. Souvent, c'est plutôt des plus grosses entreprises. Pour eux, c'est carré et donc la prestation, elle est tout à fait cadrée et il y a moins d'incertitudes. Il y a toujours le mythe du hacker dans les films, le mec avec une capuche qui tape sur un écran jusqu'à ce qu'il rentre sur les systèmes. Certains s'amusent en disant moi que je suis un espion russe. Voilà. En plus, je parle un peu russe. Donc, Une anecdote pro, c'était sur un pentest pour un groupe français. Plus précisément, on évaluait la sécurité de leur système d'information pour une filiale à l'étranger. Et au cours du pentest, donc on avait accès au réseau et de fil en aiguille, on avait accès aux caméras de surveillance de leur magasin dans ce pays-là. Donc c'était assez amusant de voir les gens dans le magasin. Et la deuxième anecdote, qui est plus perso, c'est on jouait avec des amis sur un site et je me suis posé la question de comment était fait ce site et j'ai regardé un peu et en fait c'était une vraie passoire niveau sécurité. Et entre autres, je pouvais facilement prendre le contrôle de session des autres joueurs. Donc voilà, si je voulais, je pouvais tricher tranquille. Ce que j'ai pas fait, mais voilà. Les systèmes d'information à pentester, il y en a de toutes sortes, vraiment très différents. Du SI de France Télévisions au SI d'une boîte médicale, d'un hôpital, c'est très différent. Moi, j'ai toujours bien aimé l'aéronautique, les avions en particulier. J'ai travaillé pas mal là-dedans avant de faire de la sécurité. Et du coup, ce que j'aimerais bien faire, c'est des tests d'intrusion du réseau embarqué dans les avions. La sécurité, déjà, c'est vraiment très large. Il n'y a pas que les aspects techniques, les côtés législatifs, réglementaires, organisationnels. Il y a beaucoup de choses à faire là-dedans. Donc, lâchez pas l'affaire, hein, c'est une voie d'avenir. Et pour ceux qui sont plus techniques, comme moi, il y a beaucoup de ressources disponibles sur Internet. Les plus connus, c'est RootMe, par exemple. Il y a beaucoup de documentation pour apprendre, c'est pas mal. En ce moment, je suis plutôt sur Xbox parce que c'est toujours du CTF, mais c'est un peu plus représentatif de la vie réelle. C'est plus difficile aussi, donc c'est difficile de commencer par là, à mon avis. Mais c'est une bonne deuxième étape.